Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mardi 24 mai 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens, le chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19, voici ce que déclarent les Écritures. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 24 mai 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des besoins, des choses qui sont nécessaires à notre existence, et cela dans différents domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie. Cependant, malgré toute notre bonne volonté, nous ne sommes pas en mesure de satisfaire tous ces besoins. Cela frustre plusieurs, et certains empruntent même des chemins détournés et malhonnêtes pour y parvenir. Bien-aimés en Seigneur, le texte du jour nous annonce une bonne nouvelle. L'Éternel peut satisfaire tous nos besoins. Comment cela est-il possible? Premièrement, nous voulons parler de nos besoins. Dieu connaît nos besoins. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Dieu connaît nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 8 nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Bien-aimé, le Seigneur connaît nos besoins. Et nous devons dire qu'il y a une différence entre les besoins et les envies, les caprices, etc. Dieu sait de quoi nous avons réellement besoin et le moment propice pour que nous puissions satisfaire ces besoins. Parfois, nous ne recevons pas du Seigneur. Pourquoi? Parce que d'abord, ce que nous cherchons, c'est juste une envie et non un besoin, un caprice, une envie, une simple envie. Parfois, ce que nous voulons est un besoin, mais en dehors du temps convenable. Un besoin en dehors du temps convenable. Et aussi, le Seigneur ne répond pas parfois parce que ce que nous désirons est un besoin, mais le temps de Dieu n'est pas encore accompli. Nous pouvons avoir besoin de manger, mais quant au plat que nous n'arrivons pas à acheter, ce n'est pas le besoin, le plat n'est pas le besoin, c'est la nourriture qui a un besoin. Et nous pouvons avoir besoin d'avoir quelque chose avant le temps convenable, ou avant le temps de Dieu, parce que Dieu a son temps. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos besoins, nos vrais besoins, nos réels besoins. C'est ainsi qu'il est écrit dans Luc chapitre 11, verset 11, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain ?» Parfois, bien-aimés, nous demandons un serpent croyant avoir demandé un poisson, ou alors nous demandons un poussin alors que nous demandons un poisson, plutôt un poisson cru, alors qu'il faut encore que ce poisson soit cuit. Oui, c'est ça. Vous savez, quand vous voyez l'enfant demande parfois quelque chose qui n'est pas encore prêt. Ou l'enfant demande un couteau, mais le père sait que ce couteau-là va le blesser. Et c'est comme ça un peu avec nos envies, nos besoins, parfois nous les confondons. Mais quand nous avons un besoin, Dieu peut nous les donner. Le deuxième point, c'est que nous devons savoir que Dieu possède tout. Nous avons des besoins, mais Dieu possède tout. Dans le psaume 24, verset 1er, il est dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. » Bien-aimé, Dieu possède tout, au-delà de ce que nous pouvons imaginer.
tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le monde et le monde entier est à lui. Nous devons donc être rassurés. Dieu n'ira pas chercher ailleurs. Dieu ne va pas se débrouiller. Dieu ne va pas se casser les méninges, ne va pas je ne sais pas, aller chercher où. Non, non, il a tout à sa portée. Dieu a tout à sa portée, contrairement à nous. Bien aimé, tout ce qui existe dans le monde a toujours existé dans ce monde, mais peut-être sous d'autres formes. Bien aimé, tout ce qui a été créé, inventé par l'homme, en fait, tout était dans la nature, tout. L'homme n'est pas allé chercher quelque part en dehors du monde. Tout, même les grandes inventions, ils ont tout trouvé sur la terre. Bien aimé, tout ce dont nous avons besoin existe dans ce monde qui appartient totalement à l'Éternel. Nous avons un Dieu dont les réserves sont inépuisables, contrairement à nous. Voilà pourquoi, dans le troisième point, bien aimé, nous devons compter sur les richesses de Dieu. Nous ne devons pas compter sur les richesses des hommes, nous devons compter sur les richesses de Dieu. Matthieu 10, 27 dit, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non pas à Dieu, car tout est possible à Dieu, tout. Et tout veut dire tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Vous avez des besoins, mais vous n'avez pas les possibilités pour satisfaire ces besoins. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons jamais nous faire des soucis devant des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire. Nous aurons des besoins que nous ne pouvons pas satisfaire parce que nos bourses sont limitées. Il faut compter sur Dieu en réalisant ses richesses, bien-aimés. Quand nous réalisons les richesses de Dieu, nous pouvons réclamer auprès de lui avec insistance parce que nous savons que ce dont nous avons besoin et ce que nous ne sommes pas en mesure de satisfaire, les besoins que nous ne sommes pas en mesure de satisfaire, bien-aimés, malgré le travail, malgré tout, si c'est vraiment un besoin, nous insistons auprès de Dieu, car nous savons qu'il a tout. Il a toutes les possibilités. Bien-aimé, n'est-ce pas lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Nous insistons, bien-aimés, auprès de Dieu parce que nous savons qu'il détient tout. À l'instar de cette veuve, quand vous lisez Luc chapitre 8, versets 1er à 5, il y a cette veuve qui allait chez un juge pour que le juge lui rende justice. Malgré que ce juge était inique et ne voulait pas rendre justice, la veuve a tellement importuné le juge, elle l'a insisté chaque jour, elle venait, et finalement le juge a donné, en fait, a rendu justice, et la femme a obtenu gain de cause, parce qu'il insistait. Et Dieu nous dit, Jésus-Christ dit à ses disciples, que nous devons insister comme cette femme, ou comme cet homme, toujours dans Luc 18, à partir du verset 6, cet homme qui avait besoin de pain, vers la fin du chapitre 18, cet homme qui avait besoin de pain et qui insistait. Bien-aimés, nous avons plusieurs besoins, mais nous ne pouvons pas les satisfaire tous, car nos avoirs sont limités. Quel que soit notre niveau social, il y a des besoins que nous n'arrivons pas à satisfaire. Pourtant, l'Éternel, notre Dieu, lui, peut pourvoir à tous nos besoins sans exception, car il possède tout, la terre et l'univers entier étant sa propriété. Sa richesse illimitée est notre garantie lorsque nous allons à lui avec nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.